Salut à tous! Vous êtes bien sûr Motwise Learn French. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet hyper connecté. Un sujet qui touche absolument tout le monde aujourd'hui. On va se poser une question simple, mais parfois un peu qui fait peur. Combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux chaque jour? Oui, on va parler de notre temps d'écran, de notre relation avec nos téléphones. Et pour analyser cette dépendance moderne avec moi, j'accueille Léo, notre utilisateur connecté préféré. Salut Léo, tu as regardé ton écran aujourd'hui? Salut Alice, salut tout le monde. Oh là là, oui. J'ai déjà regardé mon téléphone ce matin, je l'avoue. C'est un sujet fascinant et très actuel. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie intégrante de notre quotidien. On les utilise pour garder le contact avec nos amis, pour s'informer, pour se divertir, ou même pour travailler. Mais parfois, on perd un peu le contrôle du temps. On ouvre une application pour 2 minutes, et on se réveille 1 heure plus tard sans s'en rendre compte. En France, comme partout ailleurs, c'est un vrai sujet de débat. On cherche tous le bon équilibre entre la vie réelle et le monde virtuel. C'est tellement vrai. Commençons par analyser le premier piège classique. C'est ce qu'on appelle en anglais le doom scrolling. En français, on pourrait traduire ça par le fait de défiler sans fin sur son écran. On fait glisser son pouce sur l'écran pendant des heures. On regarde de courtes vidéos, des photos, des mèmes. Les algorithmes sont très intelligents. Ils nous proposent toujours des contenus qui nous plaisent. Du coup, c'est très difficile de s'arrêter. Les minutes s'envolent à une vitesse folle. Ah, le fameux geste du pouce. C'est devenu un réflexe presque mécanique. On fait ça dans les transports en commun, dans les salles d'attente, ou même juste avant de s'endormir le soir dans son lit. C'est d'ailleurs le pire moment pour regarder un écran. La lumière bleue perturbe le sommeil. Beaucoup de jeunes Français se plaignent d'être fatigués le matin à cause de ça. On se dit « Allez, juste une dernière vidéo ». Et finalement, on clique sur la suivante, puis sur la suivante. C'est une spirale sans fin. C'est un piège redoutable. Heureusement, aujourd'hui, nos téléphones ont des outils pour nous aider. On peut regarder notre temps d'écran hebdomadaire dans les paramètres. La première fois que j'ai vu le mien, j'ai eu un vrai choc électrique. C'est une prise de conscience nécessaire. Les amis qui nous écoutez, on est super curieux. On a une question très franche pour vous aujourd'hui. Combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux par jour en moyenne? 2 heures? 4 heures? Plus de 6 heures? Dites-le nous honnêtement dans les commentaires juste en dessous. On adore lire vos retours et comparer nos habitudes. Et si vous aimez nos discussions connectées et spontanées, laissez un pouce bleu dès maintenant. Ça aide énormément la chaîne Motwise à grandir. Oh oui, un grand merci pour vos pouces bleus. Ça nous fait super plaisir et ça ne consomme pas trop de temps d'écran. Alors Alice, face à cette hyperconnexion, il y a une nouvelle tendance qui monte en France. C'est ce qu'on appelle la détox digitale, ou la déconnexion. De plus en plus de gens décident de couper volontairement les réseaux sociaux pendant un week-end ou pendant leurs vacances. Ils désinstallent les applications pour retrouver le calme. Ils veulent profiter du moment présent sans ressentir le besoin de tout prendre en photo ou de tout partager immédiatement avec la Terre entière. C'est une excellente initiative. Ça fait un bien fou à l'esprit. En France, on a une expression amusante pour décrire le besoin de tout partager sur Internet. On dit qu'on veut afficher sa vie ou faire du buzz. C'est parfois un peu superficiel. On montre uniquement les meilleurs côtés de notre quotidien. Les vacances parfaites, les plats magnifiques au restaurant, les sourires. Mais la réalité est souvent différente. Cette quête de la perfection virtuelle peut créer de la frustration ou de la jalousie chez ceux qui regardent. C'est important de garder une distance critique face à ce qu'on voit sur nos fils d'actualité. Tu as totalement raison Alice. Les réseaux sociaux ne sont qu'une vitrine filtrée de la réalité. Une autre astuce très populaire pour limiter son temps d'écran,
c'est de fixer des limites de temps directement dans les applications. Par exemple, tu peux bloquer une application après 30 minutes d'utilisation quotidienne. Quand le temps est écoulé, l'application se ferme automatiquement. C'est une béquille technologique très utile pour ceux qui manquent un peu de volonté personnelle, comme moi parfois. Ça permet de reprendre le contrôle de ses journées et de consacrer du temps à d'autres activités plus enrichissantes. Le sport, la lecture, la cuisine, ou passer du temps réel avec ses proches. Le blocage automatique, c'est une super idée pour les accros du téléphone. Et pour vous qui apprenez le français en ce moment, on a un super conseil positif. Vous pouvez transformer votre temps sur les réseaux sociaux en un outil d'apprentissage formidable. C'est le côté magique d'Internet. Changez la langue de votre téléphone et passez-la en français. Suivez des créateurs de contenu francophones sur vos thèmes préférés. Des comptes de cuisine, de voyage, d'humour ou de sport. De cette façon, chaque fois que vous ouvrirez une application pour vous détendre, vous allez faire une petite session d'immersion linguistique sans aucun effort. Vous allez apprendre de nouveaux mots familiers et des expressions authentiques de manière naturelle. C'est une méthode absolument géniale. C'est l'apprentissage passif et intelligent. Au lieu de culpabiliser parce que vous passez du temps sur votre écran, vous pouvez vous féliciter parce que vous travaillez votre compréhension orale de la langue française. Ne cherchez pas à tout comprendre dès le début. L'important, c'est de s'habituer au son, au rythme des phrases et aux intonations des natifs. Soyez patient avec votre apprentissage. Tout comme pour la gestion du temps d'écran, les progrès demandent de la régularité et des petits efforts quotidiens. Ayez une confiance totale en vous. Vous faites déjà un travail incroyable en nous écoutant aujourd'hui. C'est le meilleur moyen de joindre l'utile à l'agréable, Léo. Apprendre en s'amusant sur son téléphone. En parlant de langage moderne et d'Internet, j'ai une question amusante pour toi. Quel est le verbe familier que les jeunes Français utilisent tout le temps pour dire qu'ils passent du temps sur les réseaux sociaux sans but précis? Ah, sans aucune hésitation, c'est le verbe scroller. On l'a totalement intégré à la langue française avec une conjugaison normale. On dit « je scrolle sur mon téléphone », il a scrollé toute la soirée. C'est un anglicisme très populaire. On l'utilise tous les jours entre amis ou en famille pour décrire ce geste mécanique de faire défiler les pages Internet. C'est le mot parfait pour notre sujet du jour. Haha, j'adore. Scroller, c'est devenu un mot 100% français maintenant. Un immense merci Léo pour toutes ces anecdotes, ces conseils équilibrés et ces mots de vocabulaire super utiles. En tout cas les amis, si vous voulez continuer à passer du temps d'écran intelligent avec nous chaque semaine, c'est très simple. Si vous voulez progresser en français de manière décontractée et avec le sourire, rejoignez notre communauté connectée. Abonnez-vous vite à la chaîne Motwise Learn French. Et surtout, pensez à activer la petite cloche de notification pour recevoir une alerte immédiate dès qu'un nouvel épisode sort. Et si vous voulez diversifier vos sources d'apprentissage sur Internet, ou si vous apprenez d'autres langues, on a pensé à tout. Allez faire un tour sur nos super chaînes sœurs. On a la chaîne Motwise Learn English pour perfectionner votre anglais avec la même énergie positive. Et on a aussi Motwise Learn Spanish si vous préférez ajouter un peu de soleil, de rythme et de chaleur espagnole à vos révisions quotidiennes sur votre écran. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les projets et tous les niveaux. Profitez-en, l'accès est totalement libre et gratuit. C'est l'équipe idéale pour avancer ensemble et utiliser la technologie de façon intelligente. Merci encore 1000 fois de nous avoir suivis avec autant d'attention et de fidélité aujourd'hui. Prenez grand soin de vous. Posez parfois votre téléphone de côté pour regarder la nature. Continuez à pratiquer votre français en souriant et en vous amusant. Et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode plein de spontanéité et de bonne humeur. Salut tout le monde, à bientôt! Salut à tous! Lâchez vos écrans quelques minutes, profitez de la vraie vie et à très bientôt pour la suite de nos aventures.